Alors, bonjour tout le monde et bonne année. Bonne année, c'est ma première vidéo du mois de janvier 2017. Alors, dans cette vidéo, je voulais parler d'un petit projet personnel que j'ai réalisé avec un carnet, celui-là, et parler d'aquarelle. Alors, moi j'utilise plein de choses différentes, j'ai expérimenté pas mal de choses, j'ai pas tout essayé, mais j'ai une préférence très nette pour l'aquarelle. Je trouve que c'est un médium qui permet d'apporter une petite touche par-ci par-là, de faire des choses vraiment délicates. Et j'aime beaucoup les couleurs. Alors je vais montrer ce que j'utilise jusque-là principalement, et ce que j'ai eu à Noël du coup, parce que Noël j'en profite pour avoir justement du matériel pour mes loisirs créatifs. Alors moi jusque-là j'avais cette petite pochette en cuir souple que je m'étais fabriquée pour ranger justement mes crayons d'aquarelle. Alors ici c'est pour mettre donc quelques petites affaires. Ici mes crayons les pinceaux que j'utilise principalement, les pinceaux à recharge d'eau. Je trouve que c'est hyper pratique. Alors quand on se déplace, c'est génial. Et là j'ai la principale forme d'aquarelle que j'utilise, c'est un truc Van Gogh, c'est pas très cher. Voilà. On a la palette, on a les différentes couleurs et c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Et quand on a fini une des petites palettes là, on peut, alors le truc est fait exprès, le petit pinceau là, ça c'est quand on veut aller nettoyer sa palette, on va soulever la palette en fait et la décrocher. Et le principe est le même sur ces petits godets en fait. On va venir chercher le petit godet, alors je peux l'enlever là précisément, et on va le remplacer par un nouveau petit godet. Donc moi j'ai le petit godet neuf là à côté. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser plutôt certaines couleurs que d'autres. Voilà, donc ça c'est le côté transportable. En moins transportable, là j'ai reçu à Noël ces couleurs Kuretake du Japon. Alors des couleurs très vives pour certaines. Celles qui ressemblent à du noir sont vraiment magnifiques. Et j'ai pas encore osé trop jouer avec, parce que c'est pas un format avec lequel je suis très à l'aise pour le moment. C'est génial parce qu'à chaque fois que je remets un truc derrière, j'en fais tomber un. Alors à Noël également, j'ai reçu un pack de gelatos. Et donc les gelatos, on peut les utiliser aussi sous forme d'aquarelle. Donc ça c'est bien sympa. Même si je suis pas aussi convaincue, enfin c'est pas des si belles couleurs que les aquarelles professionnelles quand même, faut quand même être honnête. Un truc que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé pour les petits détails à rajouter, les Neocolor 2 de chez Caran d'Ache sous forme de crayon dur, c'est du coup hyper pratique à transporter. Et ce que je fais, c'est que j'ai une palette blanche dans laquelle je vais gratter dessus, je vais dessiner, gratter. Et en fait je vais mettre de l'eau après pour avoir ma couleur. Mais ça reste des couleurs assez soft et assez légères. Voilà, et donc dernièrement j'ai découvert ce système là d'aquarelle portable sur carton. Alors ce sont les Peerless Transparent Watercolors. Et là on a l'édition complète avec 15 couleurs. Et moi j'ai celle-là plus les 40 couleurs supplémentaires. Et le principe, alors c'était utilisé autrefois par les photographes pour coloriser les photos en noir et blanc. Et ils ont gardé le vieux format, c'est assez marrant. Et voilà, donc on a, hop là, de la couleur. Donc là, à l'arrière, on voit la couleur telle qu'elle est. Et ici, on a la couleur à venir chercher. Et on va venir la chercher comme on va venir la chercher sur sa palette normale, quoi. Et les couleurs sont assez vives et assez sympas. Voilà, donc là, à l'arrière, en fait, du carton, on voit la couleur qu'on va obtenir. Et il y a également un supplément de 40 couleurs, mais là, pas des grands cartons comme ça, mais des petits carrés. Et c'est pas trop ruineux. On peut avoir les 55 couleurs pour à peu près 40 €. Ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait d'abord ce que j'en ai vu sur internet, c'est-à-dire la palette portable. Et après, j'ai adapté ce système-là à un petit carnet en cuir. Et je vais vous montrer les différences et les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Alors, pour le premier, j'ai pris un carton qui était assez grand et je l'ai coupé en deux dans le sens de la hauteur et j'ai plié ensuite pour obtenir un système comme ça. Et de ce côté-là, j'ai pas fini totalement parce que j'ai envie de mettre un petit truc qui explique ce que c'est à l'avant. Et voilà, j'ai pris des carrés des couleurs principales. Donc les gros carrés sont les 15 couleurs principales. Donc on voit bien quand même qu'il y a
Il y a des couleurs qui manquent un petit peu, c'est un peu le défaut des couleurs Peerless. Il manque un petit peu de certains coloris, sans doute que certains se prêtent pas vraiment à cet usage. Voilà, il y a un petit truc en plastique ici. Tout ça c'est relié par des washi tape. Et les petits formats en fait. Voilà, en plus petit carré parce que simplement on ira un petit peu moins les chercher. Voilà, et les 55 couleurs tiennent là-dessus. Alors, le truc c'est qu'effectivement quand on va venir chercher de la couleur ici et de l'autre côté, il ne faut pas que les couleurs puissent se mélanger ou se coller entre elles. Donc là la petite page en plastique elle est intéressante. Elle est intéressante aussi parce qu'on va pouvoir venir chercher de la couleur ici, la poser là, faire des mélanges. Le souci c'est qu'il me faut un petit plastique supplémentaire quand je veux mélanger deux couleurs qui sont sur deux parties différentes. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Mais ça permet vraiment d'avoir toutes les couleurs disponibles dans un petit truc qui prend très peu de place. Alors dans le même style, du coup j'ai créé ce petit carnet. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous reconnaîtrez peut-être ce petit carnet taille pocket en noir, qui est un carnet tout noir de chez Sanati Factory sur Etsy. Et que je vous conseille parce qu'ils font des carnets tout simples, mais d'assez simple à assez élaboré et pour un prix très raisonnable, donc c'est intéressant. Et les carnets sont intégrés, donc là c'était un carnet noir et j'ai enlevé les deux autres en fait pour faire celui-ci. Ce que j'ai fait simplement, alors j'ai gardé la petite pochette de départ, j'ai mis mes couleurs comme ça. Le papier étant noir, la couleur ressort bien. J'ai mis une étiquette d'imprimante, c'est les étiquettes qu'on va trouver pour mettre dans les imprimantes. Donc je l'ai mise là, j'ai mis la couleur, j'ai mis un échantillon de la couleur que je suis venue chercher là. Alors pas trop mettre les doigts là-dessus par contre parce que ça part un peu sur les doigts. Et j'ai mis une petite carte pour montrer le comportement de l'encre sur le papier aquarelle. Donc là on a le Brilliant Yellow. Et de l'autre côté, sur celui-là, il n'y a rien. Et pourquoi j'ai choisi de les plastifier? Parce que sur les autres pages, eh ben, en fait, je vais les avoir en vis-à-vis. Et donc, s'il y en a une qui est mouillée, elle va venir se mélanger à l'autre et elle va dénaturer la couleur. Alors moi, je veux conserver la bonne couleur. Donc ici, en fait, ma carte plastifiée, Warm Sepia d'un côté et Écru de l'autre, elle me donne à la fois un échantillon de couleurs, elle me permet aussi de me servir de petite palette et elle va me permettre de refermer. Pour avoir une petite palette indépendante, j'ai aussi des versions qui sont vierges. Et j'ai réussi à faire tenir là-dedans, il me reste même un petit peu de place à la fin, les 55 couleurs. Voilà, on a le Cadmium Yellow. Alors c'est intéressant d'avoir un échantillon sur ces couleurs parce que parfois il y a un écart assez important entre ce qu'on voit et ce qu'on obtient en termes de couleurs. Voilà. Ils ont même une couleur qui est assez étonnante, qui est une couleur qui démarre en marron et qui finit en rouge bœuf. Alors comment c'est ça, rouge bœuf, c'est... je sais plus, ça a un nom particulier. Et voilà, donc on a parfois du mal à se rendre compte de la couleur qu'on va avoir en partant de là. Et voilà, ça permet d'avoir des échantillons. Alors l'inconvénient de ce format par rapport à l'autre, c'est qu'on n'a que deux couleurs accessibles à la fois et que comme il est un petit peu gros, il faut le maintenir ouvert. C'est vrai que la palette pour ça est beaucoup plus pratique, mais je ne pouvais pas faire tenir mes 55 couleurs avec en plus des échantillons. Ce serait tout à fait possible avec un format plus grand. Dans ce cas-là, il faudrait envisager d'avoir une palette qui est grosse comme un livre ordinaire et donc un petit peu plus haute de manière à avoir une petite pièce blanche en dessous pour faire un échantillon de couleurs pour chaque. C'est tout à fait faisable. Ça pour le réaliser il faut une bonne heure à peu près. Là il en faut à peu près deux et voilà, ça fait deux formats portatifs pour les couleurs de chez Peerless et c'est quand même vraiment pratique. Après il faut bien être honnête aussi. Ma palette là me prend pas beaucoup de place dans un sac et c'est souvent vers elle que je reviens quand même. Elle est un petit peu dégueulasse, il faut que je la nettoie, mais c'est souvent vers elle que je reviens parce que c'est quand même ce qui est le plus pratique. Après là j'ai qu'un petit nombre de couleurs alors que dans celle-ci eh bien j'ai un choix considérable de couleurs avec vraiment des très jolies couleurs avec des verts qui vont permettre de faire plus les forêts, des bleus qui vont permettre de faire le ciel, enfin bref, il y a plus de choix quand même en termes de couleurs. Voilà, et bien voilà, j'ai pu vous montrer une nouvelle utilisation de mes carnets, je les utilise pour énormément de choses, un jour il faudra que je fasse le tour de tout ça. Mais voilà, c'est une idée, une suggestion à faire avec
les couleurs aquarelle Peerless. Alors un petit conseil pour les Français qui regardent, ça c'est pas coûteux, mais il y a des gros frais de port dessus. Et en fait, on peut les avoir pour le prix quasi sans les frais de port en les commandant sur Scrap et Kit, un truc comme ça, Scrap et Kit en France. Bref, faites une recherche Google, il y a un magasin en France qui les vend par correspondance et c'est vraiment pas coûteux du tout. Voilà pour les amoureux de l'aquarelle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.